J'avais envie de vous faire un tirage à 5 jours, donc savoir ce qu'il va se passer d'ici, d'ici la fin de semaine, hein, parce que ce sera ça. Donc, tirage à 5 jours, donc nous avons la fin d'un cycle. Nous avons la fin d'un cycle, une page qui se tourne en fait. Donc, tu as fait ce qu'il fallait, va de l'avant. Donc, ça, on te dit, en gros, vas-y, go, hein. Donc, ça va très bien en fait avec la pleine lune en Scorpion qui nous dit que du coup, il y a des transformations, mutations pour certains. Enfin, voilà. Donc, en tout cas, on est sur la fin d'un cycle. Voilà. Donc, tu n'as pas à t'en vouloir. Tu as fait tout ce qu'il fallait. Tout ce qui t'était demandé, tu l'as fait. Et en même temps, on a l'autre carte, donc les plaisirs. Fais-toi plaisir sans culpabiliser. Tu as le droit de satisfaire tes désirs, petite entorse au quotidien, parce qu'en même temps, suivant ce que tu as traversé durant ce cycle, qui je pense n'a pas été forcément facile, donc tu as peut-être besoin un petit peu de te récompenser, tu as peut-être besoin de réconfort, hein. Voilà. Donc, tirage à 5 jours. Tirage à 5 jours. Que va-t-il se passer? Tirage à 5 jours, donc d'ici la fin de la semaine. Donc d'ici la fin de la semaine. Donc nous avons la santé, la vitalité. Ton corps a besoin que tu prennes soin de lui, hein. Tu es peut-être tu as peut-être effectivement, en fonction de ce que tu as traversé, en fonction du cycle que tu as traversé, et des obstacles et des défis, tu as peut-être malmené ton corps, ou peut-être qu'effectivement il y a eu d'énergie qui ont chahuté, en fait, ou ça t'a demandé peut-être beaucoup d'énergie tout simplement. Et pour le coup, voilà, donc suite à cette fin de cycle, donc en se faisant, pourquoi pas plaisir sans culpabilité, tu vas avoir un regain d'énergie, de vitalité, donc en forte hausse. Donc voilà, donc c'est bien ça. Ensuite, nous avons donc la carte de l'espoir et la joie, un revirement de situation. Donc peut-être que avec ce cycle, avec ce cycle qui est enfin terminé, le fait que tu aies lâché des choses qui ne t'appartenaient plus, qui ne te convenaient plus, donc tu vas attirer à toi en fait des nouvelles choses, des opportunités. Le bonheur revient pour de bon et c'est la fin des épreuves, on te dit. Donc mais en même temps, cette période, donc du coup, ce revirement de situation, enfin avec ce revirement de situation, on te parle d'affirmation. Défends-toi, défends ta cause. Donc peut-être que le fait que tu vas certainement changer, hein. Donc cette fin de cycle qui fait que tu étais peut-être dans un cycle, dans un karma ou des choses comme ça. Donc tu vas peut-être t'épanouir, tu vas peut-être donc briller, tu vas peut-être, voilà. Et en même temps, on te parle de prendre ta place. On te dit que pour le coup, tu vas devoir défendre un petit peu tes valeurs, ton point de vue, ton intégrité, parce que tu n'es peut-être pas forcément comme tout le monde non plus, hein. Donc, prends ta place en fait, tout simplement. Voilà ce qu'on te dit, prends ta place. Nous avons la carte donc d'un heureux rendez-vous important, hein. On est sur un rendez-vous qui va, donc suite à cette fin de cycle, hein, il y a un rendez-vous important en vue. Il sera déterminant en fait pour toi, pour la suite pour la suite de ta vie en fait que tu vas organiser. Et on nous parle d'évolution également. Donc l'évolution en fait de toi, ta vie est sur le point de changer, une transformation est en cours et tu entames un nouveau cycle. Vous voyez, on avait tout à l'heure la fin du cycle et donc là on te dit, voilà, tu vas évoluer, il y a un nouveau cycle qui arrive. Et en même temps, on te dit aussi que ton objectif est atteint, enfin. Donc, le fait que tu sortes en fait, le fait que tu sortes enfin, c'est difficile à dire ça, le fait que tu sortes enfin en fait de cette roue, de ce schéma et de ces défis, de ces obstacles, du coup tu es proche en fait d'arriver enfin à une certaine sérénité. Tu es proche enfin de pouvoir être libre de faire ce que tu veux comme tu le veux. Et on te parle aussi de démarches qui aboutissent, de contrats de signer, de peut-être un engagement officialisé. Il y a peut-être question de mariage, ou peut-être question d'impact, ou peut-être question de contrat signé en affaires.
En tout cas, ça va ramener de la magie à l'intérieur de toi. Hein. Ça va te ramener peut-être de la motivation et te montrer que donc, du coup, tu as le pouvoir de changer ce qui ne te convient plus et de rendre ta vie meilleure. Euh, et on te parle également donc de clairvoyance. On te dit que pour le coup, tu es lucide et perspicace, capable de lire entre les lignes. Quelqu'un t'a remarqué à distance, quelqu'un t'a remarqué et t'observe à distance. Bon, ça c'est le fait donc d'ouvrir l'œil et le bon. Hein. Donc après, c'est pas forcément quelque chose de négatif, ouvrir l'œil et le bon. Mais bon, voilà, en tout cas, on te demande quand même d'être clairvoyant parce que quand on décide un petit peu de se respecter, de respecter un petit peu ses valeurs, automatiquement, ça va peut-être, enfin ça va même certainement générer de la jalousie, alors pas forcément de la rancœur, mais au moins voilà, de la jalousie, des choses qui sont pas forcément, voilà, qui sont pas forcément agréables donc à supporter. Et on te dit que de toute façon, quoi qu'il en soit, il y a un apprentissage en fait à intégrer de ce que tu as, de ce que tu es en train de vivre. Tu obtiendras bientôt davantage d'informations, de nouvelles connaissances. C'est une période de perfectionnement. Donc ça peut être une période de formation, ça peut être des nouvelles données en fait par rapport à une situation que tu vis. Mais on parle aussi d'engagement. Donc là, un engagement, donc là tout à l'heure on avait contrat, des démarches qui aboutissent, etc. Donc là, on a un engagement. Il y a une personne sincère qui désire avancer à tes côtés. Donc ça peut être un partenariat, ça peut être une collaboration, ça peut être un mariage, ça peut être voilà, tout un tas de choses comme ça qui nécessitent donc un engagement à deux. Et en même temps, on te parle aussi d'évolution, enfin pas évolution, on te parle d'indépendance, de prendre ton autonomie, ta liberté. Donc voilà, donc c'est peut-être éventuellement, tu vas peut-être éventuellement avoir la possibilité, si c'était le cas, hein, de quitter un travail qui ne te convient pas, donc ce serait la fin d'un cycle, avec des nouvelles données, des nouvelles connaissances qui font que, donc du coup, tu vas peut-être t'engager avec un collaborateur, peut-être que tu as voilà, une autre ou quelque chose en vue, et en même temps, ça va te donner donc la possibilité donc de pouvoir prendre ton envol financièrement, de pouvoir en fait, de pouvoir faire ce que tu veux tout simplement, tout en étant aligné en fait en fonction de tes valeurs aussi. Hein. C'est peut-être ça. Hein. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, à adapter en fonction de ce que tu vis effectivement. Et derrière, on a la beauté. Donc, on a la beauté, en fait, peut-être de la chose que tu es sur le point de réaliser, ou c'est peut-être toi aussi, donc, que tu plais, ne doute pas, ta visibilité, ton pouvoir de séduction monte en flèche. Donc, comme je disais tout à l'heure, le fait que, du coup, tu te libères, en fait, de tout ça, tu vas peut-être attirer, donc, des belles opportunités à toi, ou c'est peut-être, comme je disais, donc, c'est peut-être au niveau de l'amour. Et on a également le message. Les prochains jours seront axés sur la communication et les échanges. Donc tout à l'heure, on avait la formation, on avait peut-être voilà, de nouvelles connaissances, la formation, discussion importante en vue. Donc quoi qu'il en soit, il y a un pourparler. Hein, il y a un pourparler, il y a une discussion. Donc on est sur quelque chose. Mais en même temps, on a la carte de tu fais fausse route. Donc, pourquoi? Donc tu t'égares, cette voie n'est pas la meilleure, des remises en question sont nécessaires. Alors, est-ce que je pourrais avoir des explications sur la carte fausse route, s'il vous plaît? Pourrais-je avoir des explications sur la carte fausse route? Hop, ah oui, voilà. Donc tu fais fausse route, effectivement, en étant dans cette... pardon, je vous la montre. Tu fais fausse route en étant dans t'enfermant dans la routine. Tu fais fausse route, un sentiment d'ennui, en fait, d'enlisement, d'engourdissement. Donc, effectivement, là, je pense tu es amené, tu es même invité à bouger. Tu es invité, en fait, à t'exprimer, à faire ce qui te fait vivre, à faire ce qui te fait plaisir. Parce que la routine, ça peut être plaisant un temps, hein, puis c'est peut-être rassurant, mais en même temps, ça nourrit pas en fait son soi intérieur, son moi intérieur. Et on te dit que de toute façon tu es protégé, que tu aies envie en fait de mettre en application ou de mettre, voilà, de prendre enfin les rênes de ta vie en sortant enfin de ce cycle.
On te dit que tu es protégé, tu n'as rien à craindre. Aucun mal ne peut t'atteindre. Tu attires la chance, l'abondance, le pouvoir et la fertilité. Et en même temps, on te dit aussi que tu as quelqu'un quelqu'un de ton passé qui va revenir. Est-ce que c'est un ancien chéri? Est-ce que c'est un ami lointain que tu avais perdu de vue? Voilà, donc en tout cas, il y a une personne qui va arriver, peut-être ce partenaire, hein, peut-être cet engagement professionnel, moi là pour le coup je parle, ou peut-être une seconde chance avec un chéri qui va comment dire, qui va aboutir à un certain engagement, hein. En tout cas, on te parle d'imminence. Donc, ce sont des choses c'est quelque chose que tu attendais depuis longtemps et c'est quelque chose qui arrive là, maintenant. Voilà, c'est les choses dans les jours à venir. Ce que tu attends et espères est enfin en chemin. Voilà, j'avais envie donc de faire ce petit tirage. N'hésitez pas à me laisser